Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous nous retrouvons pour que je puisse vous montrer ma nouvelle avancée, toujours sur la toile de chez DAC, Diamond Art Club. Et donc c'est notre toile de Noël que je vous montre comme ici. Alors voilà, la petite feuille, Diamond Art Club. Le titre de la toile, si vous voulez vous la commander, c'est Christmas Morning. Voilà. Donc elle fait 105 par 70. Donc cette toile, je l'ai commencée novembre 2021. Donc là, nous sommes début octobre 2022. Donc ça fait bientôt 1 an que je suis dessus. Donc j'ai encore pas beaucoup avancé. J'en fais un petit peu quand j'ai le temps. J'en fais régulièrement. Après le week-end, c'est sûr que quand j'ai des week-ends cocooning, c'est là où j'avance un peu plus. Après, ce sont des diamants carrés, donc ça demande plus de temps pour la pose. Donc d'où on avance pas trop. Bon, après chacun avance comme il le souhaite, mais si vous voulez avoir une belle pose homogène partout et correcte, pas y faire en un rien de temps. Donc on est parti, je vais vous montrer où c'est que j'en suis. Voilà. Donc ici, nous sommes sur le coin de droite en bas. Donc bien sûr, moi, je n'ai pas commencé ma toile de bon côté parce que bien évidemment, j'aurai la toile faite sur mes genoux. Alors bien sûr, si vous commencez une grande toile, il faut toujours commencer par le haut. Donc moi, j'ai fait l'erreur de ma première grande toile de commencer par le bas. Donc je saurai maintenant pour les prochaines toiles. Alors voilà. Donc ici, nous commençons en bas à droite. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait tout ça, jusque là. Donc, je vais vous montrer ceci un peu plus près. Voilà, donc ici, nous avons les cadeaux, les chaussettes. On part sur la cheminée, tout le tapis en bas, qui est vraiment magnifique. Après, vous voyez, comme ça brille, de la super bonne qualité. Après, nous retrouvons à nouveau des cadeaux ici, une petite boule de Noël, la main qui commence à être faite du Père Noël, qui tient le cadeau, et donc nous retrouvons les chaussettes ici. Je vous montre un peu plus globalement. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, parce que ici, comme vous pouvez le voir, on voit le soleil. Mais ça fait de la très belle toile. Je vous montre ça un peu plus par là. Vous voyez déjà comment brillent les diamants? C'est sublime, hein? Hop, regardez-moi ça. Et je vous montre de plus près, la pose de plus près. Voilà. Comment c'est au niveau? C'est mon premier carré. Voilà, il n'y a pas de jour. Après, c'est une toile de qualité. Voilà. Oui, bien. Je vous embarque avec moi. Puis on va commencer à faire petit à petit ce petit coin ici. À tout de suite. Voilà. Je viens de vous placer. Donc, maintenant, on va pouvoir avancer ensemble. Là, sur les petits manques. Donc, on va faire ceci, on va faire ceci. Allez, on va déjà combler ici. Alors bien sûr, si vous entendez un bruit de fond, c'est la télévision. Allez, hop, j'ai pris mon thé.
ma petite coupelle. Voilà. Les télés sont ici. Voilà, donc moi, je mets un peu de temps à les placer, mais je les place correctement pour que la pose et la toile soient belles et correctes. Voilà. Parce que ça sert à rien d'y poser trop vite. Si après la pose, elle n'est pas droite. Mais bon, ce qui est bien sur cette toile, c'est qu'il n'y a aucun diamant qui pop. Et généralement, il se place tout seul droit. Voilà, vous pouvez retravailler la pose à côté. Si vous voyez qu'il y en a un que vous n'avez pas posé droit, vous pouvez le retravailler. Voilà. Oui, bien, je vais ranger cette couleur-ci. Alors moi, je vous ai déjà montré dans quoi je range mes perles, mes diamants. Des boîtes avec tic-tac. Et puis des ranges médicaments. Je cherche le nom. Alors, on va chercher les petits... Ce sigle-là. Moi, j'appelle la tête du lapin. Et hop, c'est une belle couleur que j'ai là. Alors, cette toile, elle a au final 63 couleurs. Et il y a beaucoup de couleurs, des couleurs claires, des couleurs foncées. Et c'est magnifique parce que vraiment, moi j'adore les couleurs, surtout le rose qui pète, le violet. Et cette toile, c'est un vrai plaisir à faire également de par toutes ces couleurs. Hein. Alors, si vous n'avez pas encore acheté votre toile de Noël, vous pouvez bien sûr acheter celle-ci parce que vous ne serez absolument pas déçus. Voilà. Du coup, c'est bien du coup parce qu'on travaille avec les rayons du soleil. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique dehors. Bon, malheureusement, on ne peut pas se mettre dehors parce qu'il fait quand même un peu frais. Mais il fait un temps magnifique. J'ai été comme d'habitude faire ma balade d'une bonne heure 30 avec mon chien. Et vraiment le matin, au lever, faire la balade, ça met en bonne humeur, ça motive pour le restant de la journée. Bon, ensuite on va faire celui-ci, le numéro 6.
Je sais pas vous, mais moi, je sais où sont rangées, comment sont rangées mes couleurs, parce que on change, moi je change beaucoup de couleurs parce que je fais au fur et à mesure, donc on change à chaque fois de couleur. Mais à chaque fois, je cherche toujours où ils sont, et puis je mets une plombe à chercher, où est le numéro 6, où est le numéro tant. Allez, hop, on part sur notre joli 6. Une jolie couleur saumon. Allez, j'avance un peu. Je me permets de vous déplacer un petit peu. Hop. Si jamais il y a des personnes qui commandent chez DAC, vous pouvez me laisser un petit commentaire et puis me dire quelle toile avez-vous faite pardon, chez DAC. Alors moi pour l'instant j'ai pas fait beaucoup de diamond painting. J'ai réalisé déjà 2 diamond painting que j'ai terminé. Mais ça je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je peux vous en reparler si vous le souhaitez. J'ai déjà fait donc 2 diamond painting. Donc mon premier diamond painting, je l'ai fait chez Dots. Dots, c'est une belle toile de qualité. Je crois que c'est un 30 par 40 ou un 40 par 50. Donc c'est déjà une belle toile moyenne. Et c'était un tigre. Hein. Et vraiment, là, c'est des ronds, diamants ronds. La qualité est au rendez-vous. Dots, c'est du sérieux. La qualité est là. Mais la deuxième toile, c'était sur le site AliExpress. J'ai passé commande chez Homefun Official Store. Ça devait être environ une toile 40 par 50 qui représentait une nana avec une jolie robe qui était en face de son piano et un chandelier sur le piano. Et vraiment, j'ai trouvé cette toile magnifique, donc je l'ai commandée. Je l'ai commandée en diamant rond, donc voilà. Et j'ai mis quelques mois à la faire. J'ai dû la commencer vers avril-mai 2021. Et je l'ai fini peut-être courant rentrée de la même année. Et par contre, c'est vrai que ma première toile chez Dots, j'en faisais pas du tout régulièrement, mais pas du tout. Et du coup, j'en ai fait très peu, j'ai mis 2 ans à la faire. Alors, Homefun Official Store, pour le prix, la qualité est au rendez-vous. Après, c'est vrai que quand vous placez les diamants, certains diamants, ils restent pas en place. C'est juste le petit couac, mais bon, ça se voit pas non plus beaucoup. Et voilà donc pour l'instant les 2 toiles que j'ai finies. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai commencé cette toile il y a environ 1 an. Et puis là, cet été, j'ai commandé une toile que j'avais reçue en cadeau d'AliExpress. C'est une petite toile, hein, c'est une toile 30 par 40 en carré de chez Evershine. Et je peux vous dire que heureusement que je l'ai eu gratuit. Parce que je suis hyper déçue, je vous la montrerai une autre fois, mais je suis hyper déçue de la qualité des diamants. Déjà, les diamants sont mal taillés, mal coupés, c'est l'horreur. Il y a des petits bouquets d'épaisse où il manque des petits coins. Après, vous les posez, ça pop. Ça pop, ça pop, ça pop, ça pop, c'est horrible. Même si vous laissez la toile à plat, que vous la touchez pas, ça pop, ça pop, ça pop. C'est dommage parce que c'est une belle toile, donc, mais bon,
Voilà quoi. Chez Evershine, ça pop. Et j'ai entendu dire que chez Wakan aussi, ça pop. Il y en a beaucoup qui sont déçus, donc franchement... Bon, après, c'est comme partout, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais vous cherchez de la qualité, voilà, faut pas aller par là-bas. Hein. Après, chez Home Fun Official Store, il n'y a rien qui pop. C'est juste que les diamants se déplacent un peu. Comme si on avait laissé la toile au soleil, puis que les diamants, bah, par exemple, c'est comme si celui-là se déplace un peu là, celui-là se déplace un peu là. C'est juste ce petit souci, mais je recommanderais sans souci chez eux. Parce qu'une fois que la toile est toute finie, qu'elle est encadrée, comme on n'y regarde pas à 1 cm de la toile, ça se voit pas après. Alors, on va passer à celui-là. Je cherche... Voilà, on cherche, on trouve mon petit sigle. Après, je trouve que quand on fait des toiles carrées au rond, on n'avance pas du tout pareil. Le rond, on avance beaucoup plus vite parce que c'est largement moins minutieux. Le carré, on avance beaucoup plus doucement, c'est plus minutieux. Le rond, ça vous détend, mais le carré, c'est autre chose. Ça vous vide complètement la tête. Moi, je pensais au début que le carré, ça allait me saouler, que ça allait m'énerver, que ça allait me stresser, que ça allait être une horreur. Puis en fait, j'ai commencé à poser les 2-3 diamants. Et là, ça a été le déclic. Le déclic que je crois que je ne reviendrai pas au rond. Parce que je pense que maintenant, c'est le contraire. Ce serait les ronds qui m'énerveraient, qui me stresseraient. Que là, dans les carrés, je trouve une totale relaxation. Je peux y passer des heures et des heures pour poser simplement 2-3 carrés. Mais il y a une énorme relaxation là-dedans. Et je crois que je ne repasserai pas au rond. D'où l'intérêt, en fait, si vous voulez être vraiment relaxé dans ce loisir créatif, il faut soit choisir ce que vous convient entre les ronds et les carrés, et il faut choisir la toile que vous aimez. Parce que si vous choisissez une toile que vous n'aimez pas, vous n'allez pas avoir le plaisir de la faire et ça ne va pas vous relaxer. Donc, choisissez une toile qui vous plaît réellement. Parce que moi, là, ma toile de Noël, ça fait 1 an que je suis dessus. J'en ai fait au mois de janvier, j'en ai fait au mois de février, au mois de mars, ok. Mais j'en ai fait durant l'été, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et maintenant. Et je ne suis pas gavée du tout. Au contraire, elle est magnifique et moi j'ai hâte de rentrer le soir du travail pour la faire quoi. Et ça, choisissez une toile qui vous plaise et également la dimension de la toile. Si vous voulez une petite toile, prenez une petite. Si vous voulez une grande toile, prenez une grande toile. Mais il faut avoir plaisir à faire votre loisir créatif. Il y a un temps, pour me détendre, je faisais le coloriage pour adultes. J'en ai fait pas mal. Petit à petit, j'ai appris à faire des dégradés d'une couleur, à savoir un peu harmoniser les couleurs. Et après, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté le coloriage parce que quand j'avais fait le coloriage à l'époque, c'est parce que je n'avais besoin. J'étais dans un horrible passage, je n'avais besoin et ça m'a beaucoup aidé. Et du jour au lendemain, le coloriage, j'ai plus pu y voir. Et c'est vrai que là, des fois, je reprends un peu mon coloriage, mais c'est vrai que j'ai tout perdu. Le peu de choses que j'avais appris ou la dextérité
du coloriage. Mais ce qui est bien, c'est que le bon loisir créatif du coloriage, je l'ai eu, on va dire, au bon moment où malheureusement j'en avais eu besoin dans ma vie. Mais de temps en temps, j'ai envie de reprendre mes livres de coloriage. Mais c'est vrai aussi, j'ai 2 livres de coloriage de chez, je sais plus comment elle s'appelle, Jasford, Anna Jasford ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et c'est vrai qu'ils sont jolis. Mais maintenant, à chaque fois que je les prends, j'ai même plus envie de les prendre parce que c'est se rappeler pourquoi on les a achetés et puis que maintenant la page elle est tournée. Donc si je veux faire du coloriage, je crois que je m'achèterai d'autres livres. Voilà, donc les livres là, je les garde quand même parce que je sais qu'il y a ma mère et d'autres membres de la famille quand ils viennent puis qu'ils veulent faire un peu de loisirs créatifs chez moi, je leur passe mes bouquins de coloriage. Comme ça, ceux qui continuent, rien n'est perdu, rien n'est jeté. Et moi, je pense que je testerai d'autres livres. D'ailleurs, si vous avez d'autres livres de coloriage, à part les mandalas, parce que là, les mandalas, rien d'y penser que je n'aurais pas la patience. Mais plus quelque chose voilà, dans le même style. Allez, on continue donc avec ce blanc pour le flocon de neige. La vidéo va se couper automatiquement dans quelques instants parce qu'il ne me reste pas beaucoup de minutes de visionnage. Mais tout de suite, je rattaque sur une autre vidéo de visionnage. Donc une fois celle-ci de terminée, vous pourrez cliquer sur la deuxième vidéo que je vais faire tout de suite. Et donc, si ça coupe, je vous dis à tout de suite. Donc là, ça va faire 25 minutes qu'on est ensemble. La vidéo va couper d'ici 2 minutes. Mais voilà, je vous explique juste un truc. C'est que donc, le peu de diamants qu'on a posés ensemble, les 2-3 couleurs par-ci, puis le début de l'étoile. Donc vous voyez,
en à peu près 20 minutes ce qu'on a posé. Donc sachez que si vous prenez ce style de toile, il faut vraiment que vous ayez la patience et le plaisir à la faire. Parce qu'on ne pose pas beaucoup de diamants carrés à la minute. C'est extrêmement long. Alors si vous n'aimez pas, ce ne serait pas un travail pour vous.